السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم درس جديد، ولكن هذه المرة إن شاء الله on va changer de, de cours. On va passer sur le domaine pneumatique, de l'énergie pneumatique, et ses options aussi. Voilà, j'ai donc FluidSim. C'est une application de source Fisto que j'utilise pour faire des simulations et des installations pneumatiques pour mes activités professionnelles aussi personnelles. Donc là, je vais vous donner quelques informations sur cette application. C'est cette mini-application, mais c'est aussi très importante pour savoir et éditer les installations et les fonctions pneumatiques et aussi électriques sur votre PC. Sur la COVID-19, vous pouvez même faire des petits schémas et des simulations vous-même sur votre propre PC et dans votre maison sans se déplacer. Donc, c'est une occasion d'être plus près de votre PC et ne pas sortir ailleurs et savoir faire des notions techniques sur le pneumatisme. Donc voilà, il y a sur le menu FluidSim, comme vous savez, il y a aussi un tableau qui contient toutes les outils de travail pour une installation efficace et une simulation aussi. Donc voilà, normalement, cette application, elle est basée sur deux langues principales. Il n'y a pas d'autres langues pour l'instant, seulement en anglais et en allemand. Donc voilà, j'ai une petite installation portative sur mon PC. Et tu peux choisir en anglais ou bien en allemand, mais je préfère l'anglais puisque je ne parle pas allemand. Donc j'ouvre un nouveau dossier et agrandir un petit peu le zoom, le zoom de l'écran pour pouvoir... Donc voilà, il y a certains outils de travail. Les distributeurs, les vérins, les moteurs pneumatiques et des électrovannes et des moyens électriques et des commandes électriques aussi, des, des conditionnements. Tout, tout il y a sur cette application. Donc voilà, on commence par des petits exemples. Par exemple, on a pour faire une installation pneumatique, on en a besoin toujours d'une énergie pneumatique. Donc, énergie pneumatique, ça veut dire un compresseur, des moyens par la suite de humidification et des moyens de réglage de pression et des commandes et par la suite des moyens mécaniques qui transforment l'énergie électrique en énergie mécanique, l'énergie pneumatique en énergie mécanique, soit de tournage, soit de va-et-vient ou de pivotage ou toutes sortes de montée-baisse ou bien des aspirations. Et tout ça, on peut le rendre éditable sur notre application. Donc voilà, j'ai choisi une source de compression. Cette source de compression, on peut la déterminer sur un double clic. Mais pour prendre cet outil, ou bien tous les outils qui existent ici, juste cliquez, maintenez le clic sur l'élément que vous voulez, vous le tirez juste sur le panneau, après avoir ouvert un nouveau fichier. Donc voilà, on peut aussi
éliminer ça. Donc, nous avons la source électrique. Sans avoir plus de détails, on va le connecter directement à une commande. Une commande, ça serait un bouton poussoir pour débuter cette séquence de formation. Donc voilà, il y a un 3 sur 2. C'est une commande, un bouton poussoir. Et voilà, donc pour un bouton poussoir, il faut juste commander simple chose avec un moyen de retour rappel automatique, comme celui d'un piston simple et fait avec un ressort de retour mécanique, auto-retour, parce que on va voir par la suite pourquoi. Donc voilà, nous avons ici la source, ici la commande, un bouton poussoir. Ici, on a le piston ou bien le vérin avec un ressort de rappel. Donc voilà, on va connecter maintenant, on va cliquer ici, maintenir le clic, et on va connecter la source pneumatique sur le distributeur et la commande bouton poussoir qui est à 3 voies. Un pour l'entrée de pression. Deux, après qu'on appuie sur le bouton, ça connecte le 1 avec le 3, donc avec le 2. Donc après, on connecte le vérin avec cette sortie 2, mais une fois fini, ou bien relâché ce bouton, l'air qui est dans le cylindre ici, ça revient et ça sort par ici, par la voie 3, c'est une voie de dégagement pneumatique. Donc voilà, on passe après avoir connecté cette simple installation. Donc l'air va venir par ici, par la source compression qui est de ces barres. Si on clique ici, qui est de ces barres, on peut varier cette valeur ici, plus ou moins. Donc aussi le volume d'air, ça peut changer pour certains vérins qui sont de capacité géante, parce que si ça compte la vitesse du haut débitage d'air qui se trouve dans le compresseur ou bien. On verra ça par la suite en détail. Donc voilà, nous avons une source, nous avons un circuit de commande et un vérin qui transforme cette pression en mouvement de va-et-vient sur un piston avec un rappel, bien sûr, de ressort. Voilà, on passe maintenant ici pour la simulation. Voilà, donc on voit ici qu'il y a une couleur bleu foncé. S'il y a une couleur bleu marine, si vous voulez, c'est pas foncé puisqu'il n'y a pas d'air. Il y a seulement l'air atmosphérique qui passe partout. Donc ici, un pouce, vous voyez le doigt, lorsqu'on approche du bouton poussoir, il y a un doigt qui se fiche sur le bouton. Donc on appuie ici et voilà, automatiquement, l'air passe ici et pousse comme vous voyez. Une fois je pousse, et vous entendez aussi, ça revient. Pousse, revient par la traction du ressort. Ici on pousse pour l'avant par la traction pneumatique. Et c'est le retour, ça se fait mécaniquement par ce ressort parce qu'on n'a pas un double, il s'agit bien d'un vérin simple effet avec un simple effet. Donc pour le retourner, fallait un ressort pneumatique ou bien une charge si on a dans le sens horizontal, vertical, pardon. Donc voilà, on a un autre type de vérin. Voilà. Par exemple, on va amener un vérin ici, un autre vérin, mais dans le sens contraire. Ça veut dire que le vérin il est forcé par le ressort vers l'extérieur. On va
connecter cette vérin par la même installation ici. On va voir. Mais à condition que cette vérin, il est le même que celui-là, mais il est régularisé. Il y a une vis de réglage. Donc, ça va être la vitesse de déplacement. Ça va être un peu différent à celui-là. Donc, on va essayer. On va simuler. On va pousser. Voilà. Donc, si on change ici la valeur, ça va être, si on met 2 par exemple, ou bien si vous voulez un bar, ça va être différent. Vous écoutez, il y a un type de différence ici euh, lorsqu'il s'agit d'un vérin avec une régulation. Euh, c'est un type d'étranglement sur le vérin. Donc, on verra ça aussi par la suite. Donc, pour différer la vitesse du vérin, si on peut changer ici la vitesse selon la pression donnée. Vous voyez ici? Même parfois, je pense que lorsqu'on n'arrive pas sur le piston régularisé, vous voyez. Comme vous le voyez, ici, si on pousse pour le vérin qui est régularisé, donc ça arrive. Jusqu'à maintenant, il est en train de compresser le ressort. Donc, il n'arrive pas. On va changer cette valeur ici à 1 bar. Et on recommence. Voilà. Il y a toujours un retard pour ce vérin. Donc voilà, il y a aussi d'autres moyens pour régulariser ces vérins. On va les voir aussi par la suite. Maintenant, on va voir le cas, par exemple, d'un vérin en toute vitesse, d'un vérin double effet. On va arrêter la simulation. On va éliminer l'installation que nous avons. On va éliminer ça. On va garder ici ça. 2 commandes. Donc, on va copier et coller. On va déplacer ici. On va prendre un vérin à double effet, mais on va avoir une commande. Ici, on va aligner les deux. Ces deux-là, on va aligner ces deux-là. Si on va mettre le vérin au centre, on va connecter ce côté ici. On va connecter ce côté-là. Donc, c'est quoi? Juste un vérin à double effet. C'est un vérin comme celui d'un simple effet, mais on peut le commander à 2 endroits différents. Un, pour le faire avancer. 2, pour le faire reculer si on n'a pas une charge ici, lorsqu'il s'agit de cas en sens horizontal. Donc, mais par contre, dans le sens vertical, s'il y a une charge ou un poids intéressant, donc on peut avoir un retour de vérin automatique par la traction de la charge. Donc ici, on va simuler aussi. Voilà, donc nous avons la source pneumatique ici. On va mettre ici une valeur de 2 bars par exemple pour les deux. Ou bien on va diversifier si vous voulez. On va faire d'abord 2 bars, 2 bars. On va essayer. Donc on pousse ici, comme vous le voyez, le vérin avance. Pour ce côté, ça reste coincé dans ce côté parce qu'il a besoin de retourner par pour la deuxième voie. On va faire le deuxième effet avec un deuxième bouton poussoir. Donc ça retourne, comme vous voyez ici. Donc le retour est fait
Mais l'avancement et le retour se fait par les deux potentiels. Donc, si vous avez une fonction qui nécessite euh, un déplacement commandé, conditionné par une touche, et que de l'autre côté, nous avons besoin de retourner sur certaines conditions, donc nous n'avons qu'à faire ce système de va-et-vient par deux boutons de commande, ou bien séparés, ou bien l'un près de l'autre. Donc, je pense que ça suffit pour cette leçon d'aujourd'hui. On verra prochainement, dès que possible, une deuxième leçon pour ce type de cours en pneumatique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.